Salut femmes, comment allez-vous? Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'importance d'être heureuse toute seule. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 12 conseils pour réussir à être heureuse seule. Si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, je t'invite à regarder la vidéo. Si tu es une personne qui ne peut pas être seule, je te conseille, j'ai le pouvoir de te dire parce que j'ai vécu ça. Ce sont des choses que j'ai appliquées dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis plus heureuse que depuis que j'ai commencé à les appliquer dans ma vie. Le premier conseil, c'est commencer à regarder à l'intérieur de toi, à connecter davantage avec toi, ce que tu es et ce que tu veux vraiment. Éloigne-toi un peu des réseaux sociaux. Ça va t'aider à te retrouver. Écoute ta voix intérieure, écoute tes pensées, apprends à te parler, apprends à apprécier ta compagnie, à connaître ce que te fait de bien. Détermine quelques moments dans ta journée pour être avec toi-même et Dieu. Assis-toi dans le balcon ou dans ton salon, voyage à l'intérieur de toi, apprends à te parler, à faire tes plans, à rire toute seule. Essaie de te mettre belle, va à une salle de sport, cherche à réaliser un rêve, lis plusieurs livres, etc. Assieds-toi comme tu es et essaie de chaque jour à être meilleur. Arrête de faire semblant ce que tu n'es pas. Arrête de poster sur les réseaux sociaux ce que tu n'es pas. Arrête d'essayer de prouver au monde ce que tu n'es pas. Sois honnête avec toi-même. Conseil 2. N'aie pas peur d'accepter ta réalité, mais accepter, c'est le premier pas de le changement. Accepter que tu dois te délivrer de cette personne. Laisse la personne aller, apprendre à être heureuse sans elle. Ou sans lui. Ne cherche pas à le remplacer. Ne cours pas après en suppliant de revenir. Ne vive pas comme si tu as cessé de vivre à cause de lui. Quand tu acceptes ta réalité plus facilement, tu peux changer au lieu de nier ce que tu es. Reconnais que tu es dépendant de cette personne. Parce que quand tu l'acceptes, tu commences à concevoir ta vie de sorte que ta vie ne tourne pas autour de cette personne. Tu vas créer de nouvelles habitudes qui t'aideront à ne pas dépendre de lui. Apprendre à trouver le bonheur pour te donner. Trouver le bonheur, c'est trouver Dieu. Et quand tu le trouves, il vit en toi, c'est-à-dire que le bonheur s'installe en toi. L'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la paix. Une personne est heureuse dès qu'elle trouve la paix. Prends du temps avec toi et Dieu tout seul. Cherche la présence de Dieu. Demande d'aide à Dieu pour te montrer qui tu es, parce qu'il te connaît mieux que personne. Lis la Bible, médite sur la parole, écoute la voix de Dieu. Je me souviens que Dieu m'a commencé à parler dans mes minutes silencieuses en lisant la Bible et j'ai découvert mon identité. Dieu t'aidera à être émotionnellement indépendante, à gérer tes émotions, à changer ta vision de toi-même. Tu vas te voir différemment. Affronte tes pensées, tes peurs, tes fautes, tes accusations, tes désirs en cherchant la paix en Dieu. La première étape de ce processus d'apprendre à être heureuse seule, c'est le plus compliqué parce que tu dois faire face aux pensées et aux voix les plus terribles. Les voix comme « Je suis une horrible personne, personne ne veut de moi, je ne suis pas assez bon, je serai seule pour toujours », ce sont des pensées qui viennent. Souviens-toi que ces voix et pensées ne définissent pas ce que tu es, mais à chaque voix négative, lis la Bible, médite sur la parole, regarde les vidéos en prêchant la parole de Dieu. Déclare les versets bibliques qui t'aideront à récupérer ton estime de toi. Exemple, je couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. J'ai constamment l'Éternel sur mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis sécure. J'ai de l'allégresse dans mon cœur. Ne t'approche pas des gens qui te méprisent, qui te donnent des mauvais conseils ou qui te dévalorisent et qui te rabaissent, les gens qui te détruisent ton amour propre.
Dans le livre de Psaume, chapitre 1, verset 1, la Bible dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce sont des gens qui se moquent de tes projets, de tes rêves, qui parlent mal des autres et qui doutent de tes capacités. Mais ce sont des gens que tu appelles de tes amis. Fuyez cette personne parce que la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Cela signifie que tu seras plus heureuse quand tu fuiras ces gens. Fuis les gens jalouses qui te disent que tu n'y arriveras pas. Prends pour des amis ceux qui te donneront la force, qui croiront en ton rêve et qui auront toujours une parole qui t'encouragera. Choisis bien ton réseau d'amis. La Bible dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment vas-tu aimer ton prochain, ta famille, tes amis, ton petit ami, ton mari, tes enfants, si tu ne t'aimes pas? Tu ne seras pas capable d'aimer quelqu'un parce que tu vas donner aux autres ce que tu as. Si en toi il n'y a pas d'amour, sinon de peur, d'insécurité, mauvais sentiments, c'est ça que tu vas offrir aux autres. Respecte-toi et apprécie-toi. J'étais plus respectée dès que je commençais à me traiter avec respect, à m'habiller avec dignité, à me voir comme la princesse de Dieu, à comprendre que je suis spéciale pour Dieu et qu'il m'aime. Dieu est amour et je commençais à me voir avec amour. Même si le monde m'a abandonné, tourné le dos, s'il m'a rejeté, si Dieu m'a aimé plus que tous mes défauts, il n'a pas m'abandonné. Ne mets pas ton cœur entre les mains d'aucun homme parce que les hommes sont faillibles. Mettre ton cœur dans les mains de Dieu. Regarde ce que Dieu fait de ton cœur dans le livre de Psaume 147. Verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Dieu guérit, restaure, renouvelle les cœurs brisés. L'homme, il ruine ton cœur. Il brise ton cœur. Alors, préfère donner ton cœur à celui qui a le pouvoir de le guérir. Personne dans le monde ne peut pas remplir ton cœur. Dieu seul peut le faire. Le vide que tu ressens quand tu es seul s'appelle l'absence de Dieu. Cherche à le combler en plaçant Dieu dans ce lieu. Cherche ton bonheur dans la présence de ton Créateur. Quand tu apprendras à affronter la solitude en montant Dieu dans sa place, tu seras plus heureuse. Aie une conversation avec Dieu. Aie une rencontre avec lui. Observe la beauté de la nature. Embrasse les arbres. Ressens la nature. Écoute le son de la pluie. Imagine la beauté de Dieu en créant tout cela. J'espère que ces conseils t'aideront à être plus indépendant émotionnellement. Ça a marché pour moi et je suis sûre qu'ils marcheront pour toi aussi. Que Dieu te bénisse. À bientôt.